Merci. Vous voyez la richesse des débats, ça montre tout l'intérêt des CNP. D'ailleurs, pour terminer la séance, on avait prévu que trois présidents de CNP disent un petit peu, alors en parlant, c'est un peu de la question-réponse, mais j'ai appris qu'ils ont quelques diapos, mais ce ne sera pas long de chacun, qui nous donne un peu leur vécu sur ce qu'ils considèrent d'intéressant dans les CNP. Alors, il y en a trois qu'on a retenu, mais on en a 46, comme il vient d'être dit. Et il y a notre collègue Marie-Laurence Polymérol, qui est chirurgien de l'enfant et de l'adolescent à Reims. On a en fait l'ophtalmologie qui sera représentée par le secrétaire général du CNP qui est Thierry Bourg. On voit que la parité y est là, la parité des genres, la parité des modes d'exercice. Thierry, c'est un vrai libéral, pur libéral. Marie-Laurence, c'est une pure hospitalière. Et Philippe Tracol, donc notre collègue Philippe Tracol, chirurgien orthopédiste à Cavaillon, avec qui m'apporte beaucoup dans les discussions que nous avons. Donc, comment voulez-vous, on va peut-être priorité aux dames. Marie-Laurence, est-ce que tu peux dire quelques mots? C'est à toi. Oui, merci. Merci à l'Académie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire. Et merci, Olivier, de me donner l'occasion de présenter notre ressenti en chirurgie pédiatrique des CNP. Normalement, c'est vous qui avez la main sur mon diaporama que j'ai envoyé. Est-ce que vous préférez le passer ou je le passe pour vous, madame? Si je peux le passer, vous me le dites et vous me dites comment faire surtout. Mais sinon, vous le passez, il y a 3 diapos tout de suite. Donc, alors, je vous laisse. Vous avez la main pour le passer si vous voulez. Alors déjà, il ne s'affiche pas. Alors, vous passez par partager l'écran. Alors, voilà. Partager l'écran, j'y vais. OK. Et vous l'avez mis sur le bureau au préalable? Oui, il faut l'ouvrir. C'est celui-là, hein? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. D'accord. OK. Vous voyez bien? Oui. Est-ce que vous pouvez le lancer? Vous appuyez sur le petit bouton qui est en bas à côté du chiffre 110. À droite, à droite, à droite. Voilà, il y a un petit logo sur la gauche du chiffre 110. Voilà, c'est parfait. Merci, madame. Voilà. Donc, je voulais vous présenter le CNP de chirurgie pédiatrique et ce qu'il a pu apporter, en tout cas, le CNP de la chirurgie de l'enfant et de l'adolescent et ce qu'il a pu apporter à la chirurgie pédiatrique. Alors, c'est un peu important de faire quand même un petit point historique sur la chirurgie pédiatrique parce que la chirurgie pédiatrique, ça reste la seule chirurgie générale aujourd'hui qui existe, puisque au sein d'une même spécialité et au sein d'une validation universitaire, on conserve la possibilité d'opérer toutes les pathologies des enfants, que ce soit orthopédie, viscérale. Or, évidemment, les pathologies soumises à autorisation cardiaque et neurochirurgie. Et puis, hors ORL et ophtalmologie, puisque ce sont plutôt des pratiques qui sont portées par les spécialités d'adultes et qui se sont individualisées au niveau de l'enfant. Alors, il faut comprendre que en fait, le DES de chirurgie, avant 1985, il n'existait pas de pratique exclusive, de compétences exclusives de la chirurgie pédiatrique qui était mal définie, mal déterminée dans sa pratique et même dans ses règles. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas vraiment de définition de la chirurgie pédiatrique, ce qui a conduit beaucoup de spécialités d'adultes à développer des sous-sections pédiatriques et des urologues adultes faisaient et font encore pour certains à la fois de l'urologie d'adultes et puis de la malformation congénitale des verges. Donc ça, c'était une des problématiques qui évidemment est apparue au fil du temps. L'autre problématique qu'on a eue au niveau de cette chirurgie, cette société de chirurgie pédiatrique qui était unique, c'est que dans les années 90, la société de chirurgie pédiatrique s'est divisée en 2 sociétés savantes majoritaires. Il y a eu ensuite d'autres sociétés savantes qui se sont créées, mais 2 sociétés savantes majoritaires qui étaient la SFCP, donc Société française de chirurgie pédiatrique, pour tout ce qui est viscérale et à connotation viscérale, y compris la plastique pédiatrique et puis l'orthopédie traumatologie. Et c'est à ce moment-là, pour essayer de garder cette cohésion, qu'est né le CNCE, qui était le Conseil national de la chirurgie de l'enfant. Pour être honnête, c'est une
coquille qui n'a pas été vide, qui a nécessité beaucoup d'énergie pour être créée et pour être portée, mais qui n'a pas eu la reconnaissance, je pense, qu'il méritait. Évidemment, quand les CNP sont arrivés, on s'est basé tout de suite sur cette existence pour reprendre un petit peu la main. Alors, une autre particularité, c'est une spécialité qui est quasiment uniquement hospitalière, quasiment l'apanage des CHU. C'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même resté longtemps la vérité. Il n'y a pas de définition précise et on parlait des spécialités frontières et on est en plein dedans parce que, encore une fois, des spécialités adultes, un chirurgien viscéraliste peut opérer des hernies de l'enfant, un chirurgien urologue peut abaisser les testicules et jusqu'à maintenant, c'était des choses qui étaient tout à fait admises et tout à fait routinières. Et ce fait d'être un peu dispersé et très peu nombreux, en fait, nous donnait finalement peu de visibilité vis-à-vis des instances et vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des médecins généralistes, de nos collègues généralistes. Et il n'était pas rare que quand un confrère avait un parcours chirurgical préétabli avec un chirurgien urologue qu'il connaissait bien ou avec un chirurgien viscéral qu'il connaissait bien, que en fait, les enfants leur soient adressés sans même qu'un chirurgien pédiatre puisse intervenir. Alors, ça pouvait paraître légitime à un moment donné, mais la chirurgie pédiatrique, comme toutes les autres, a fait beaucoup de progrès. L'anesthésie pédiatrique, surtout, a fait beaucoup de progrès et on a établi au niveau de la chirurgie pédiatrique un véritable état de l'art et il était difficile de faire passer ce message en fait au travers des organisations des chirurgiens d'adultes. Et donc, peu d'acteurs, difficile de porter la parole suffisamment loin. Et on n'était pas concerté sur les organisations territoriales qui concernaient la pédiatrie, puisqu'on n'existait pas, on était des chirurgiens pédiatres, mais pas des pédiatres. Et on n'était pas concerté sur les organisations chirurgicales, puisqu'on était assez facilement classé avec les pédiatres. Donc, on avait quand même un grand manque de communication à ce niveau-là. Et ce que nous a apporté le CNP et le trait majoritaire que je voudrais souligner pour nous, c'est d'une part de pouvoir à nouveau retrouver une représentation de la spécialité universitaire tout entière et d'intégrer le secteur privé qui était négligé, mais enfin parfois oublié des hospitaliers que nous étions très majoritairement. Enfin, se prévaloir d'une légitimité organisationnelle, c'est-à-dire qu'on arrive avec une représentativité qui existe et qui dit, voilà, nous sommes les chirurgiens des enfants et on va vous dire, en fait, ce qui fait notre différence avec les chirurgiens d'adultes parce que, en pratique, quand on arrivait devant un interlocuteur, un peu, que ce soit l'ordre des médecins ou même au ministère, on nous disait, mais vous faites quoi? Vous êtes qui? Et vous opérez quoi? Alors finalement, des moins de tel âge bon. Donc c'était un petit peu déstabilisant et surtout, on avait quelques messages à faire passer quand même sur l'état de l'art en chirurgie pédiatrique et on avait du mal à le faire. Limiter les scanners, par exemple, dans les explorations abdominales pour les enfants. Tous les enfants qui, aujourd'hui, ont une appendicite, quand ils sont pris en charge dans des centres d'adultes, ont un scanner, ce qui n'est pas la règle de l'art en chirurgie pédiatrique. Bref, pas mal de messages à faire passer. Donc, les forces pour nous de ce CNP, c'est clairement la reconnaissance, nous permettre de diffuser une information qui soit valable et contrôlée par nous. Et ça fait partie des règles qui nous paraissent importantes à respecter. C'est retrouver dans une cohésion chirurgicale, finalement, puisqu'on était un petit peu à part des spécialités chirurgicales par notre spécificité pédiatrique, de retrouver en fait des problématiques communes avec toutes les chirurgies, et c'est important pour nous aussi, et notamment de nous calquer sur tout ce qui vous a été dit précédemment, pour pouvoir, nous aussi, et même en hospitalier, connaître les règles, savoir les appliquer. Alors, le secteur privé se développe un petit peu, donc ça tombe à pic pour qu'on puisse effectivement partager les informations, accéder aux discussions des différentes problématiques dont nous étions exclus avant. Je tiens à souligner quand même que quand vous êtes une spécialité
très majoritairement hospitalières et dans les CHU, les CNP, ce n'est pas encore quelque chose de totalement acquis. Qu'est-ce qu'ils font, qui a la parole et qui décide de quoi, ce n'est pas encore quelque chose qui est tout à fait bien admis. Les certifications, c'est pareil, il y a une sorte de notion du fait qu'appartenir à un CHU nous donne finalement la certification de droit et personne ne se pose beaucoup de questions sur la nécessité d'aller plus loin. Les quelques faiblesses ou difficultés, parce que des faiblesses, je ne trouve pas qu'il y en ait vraiment. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est l'apprentissage tout simplement. Rentrer dans toutes ces connaissances et ces règles, c'est qu'il faut être impliqué dans le CNP. Si on ne s'implique pas, il ne vit pas. Et ça, il faut qu'il puisse faire face aussi, et notamment dans notre spécialité qui est réduite, à l'histoire et aux sociétés qui existent déjà et s'impliquer en tant que gestionnaire, comme ça a été déjà dit, et qui est largement facilité par l'apparition du décret qui est très clair sur les rôles des CNP. Et la suite, voilà, c'est cette légitimité dont je vous parlais déjà. Et surtout, je dis ne rien réinventer parce que finalement, quand on met tout en commun, on pioche à droite, à gauche et on fait nous aussi notre petit parcours et nos choix avec le conseil des autres spécialités et avec le conseil de la FSM. Et en cela, évidemment, la FSM pour nous est capitale par sa facilité d'accès. Et voilà, et c'est ce que je voulais vous dire. Et pour moi, c'est surtout du positif. Merci beaucoup. Merci Marie-Laurence. On va peut-être